fais-moi monter. Fais-moi monter. Oh, fais-moi monter. Marchez dans la salle. Montez. Montez dans les hauteurs. Montez dans la puissance. Venez dans la présence du Saint-Esprit. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Je veux voir ta gloire, papa. AER veut voir ta gloire, papa. Fais-moi monter, fais-moi monter. Fais-moi monter. Tapez des mains. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Je vous entends pas sembler, je vous entends pas. Fais-moi monter. Vous voulez pas voir la gloire du Seigneur? Je vous entends pas. Oh, fais-moi monter. N'ayez pas peur. Faites pas attention à qui est à côté de vous. Sautez, car vous êtes dans la gloire du Seigneur. Sautez, car le Saint-Esprit est là. Encore une fois. Oh, fais-moi monter. Yes. Et maintenant nous allons réclamer encore plus avec cette voix qui dit oh, 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 plus de toi. Seigneur, moins de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi, ma vie dépend. Ne faites pas attention, juste faites attention aux paroles. Montez, montez, montez. Ma vie dépend de toi, ma vie dépend. Je demande plus de toi, papa. Plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi. Plus de toi, Ma vie dépend plus de toi, Seigneur. plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi, ma vie dépend de toi. Oh, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Est-ce que vous le croyez vraiment ce matin? Personne n'est comme toi. Personne n'est comme... Ce chant est un chant de prière et d'élévation. Personne n'est comme... Oh, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Oh, alléluia. Alléluia. Acclamez votre roi. Restez dans la présence du Seigneur. Restez dans la présence du Seigneur. Restez dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Et dans la présence du Seigneur, nous ne pouvons pas acclamer comme un simple humain. Nous devons élever. Nous ne pouvons pas rester indifférents dans la présence du Seigneur. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Acclamez votre roi. Acclamez.
Oh Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'adorer pour moi. Seigneur, Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'adorer pour moi. Encore une fois, Seigneur. Seigneur, tu es. Nul ne peut t'adorer pour moi. Pour tout tes bienfaits pour moi. Nul ne peut t'adorer pour moi. Oh, reçois ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, oh, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Oh Seigneur, Seigneur, tu es digne. ce culte est placé sur le thème de l'adoration. Ne peut t'adorer. Et qui d'autre que vous peut adorer le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait pour vous? Ce que tu as fait pour moi. Personne d'autre ne peut t'adorer. Ne peut t'adorer pour moi. Encore une fois, Seigneur, toi seul es digne. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'adorer. Ne peut t'adorer pour moi. Pour tous tes bienfaits. Ce que tu as fait pour moi. Oh. Ne peut t'adorer pour moi. Donc reçois notre louange, Seigneur. Reçois toute ma. Reçois ma louange. Toute ma. Oh, reçois ma louange. Toute ma. Reçois ma. Toute ma. Oh, reçois. Toute ma. Reçois ma louange. Toute ma. Je ne me tairai pas. Je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, je t'adorerai toujours. Chantez avec moi le public. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai. Je t'adorerai pour toujours. Et tant que j'aurai le souffle de vie, et tant que je respirerai, je t'adorerai toujours.
Oh, je ne me tairai. Je t'adorerai. Et tant que je respire, oh, je t'adore. Oh non, je ne me tairai pas. Je t'adore, je t'adore, je t'adorerai. Et tant que je respire, je respire, je t'adorerai. Oh non, 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 je ne me tairai pas. Souffle de vie, je t'adorerai. Donc reçois ma louange. Toute ma louange. Reçois ma louange. Et maintenant nous sommes mis à adoration, moi. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Oh non, je ne me tairai pas. Je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, je t'adore. Maintenant, nous allons le retirer en créole. Ça dit ceci. Oh, bouche-moi, pas chambre ferme, adoration, moi, c'est. J'en moins pas qu'un souffle encore. Adore, c'est pour assembler bouche moins pas chambre et te fermer. Bouche moins pas prêt. Adoration moins. C'est pour jour comme moi pas qu'un souffle encore. Oh non, même les pas qu'un souffle m'a pas adoré, papa. Adoration moi c'est pour lui. Adoration moi c'est pour lui. Bouche moi pas j'aimerais fermer. Bouche moi pas fermer. Adoration moi c'est je t'en
je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ta vie. Plus aucun délai, nous recevons notre miracle. Le Seigneur le fait dans notre vie, car tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Plus aucun délai, nous recevons notre miracle. Le Seigneur le fait dans notre vie, dans la vie d'AER. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. On chante plus aucun. Reçois le Seigneur le fait dans ma vie. Plus aucun délai. Je ne sais pas quel miracle vous attendez ce matin, mais comme je vous ai dit, dans l'adoration se trouve la délivrance. Dans l'adoration et la louange se trouvent les miracles. Plus aucun délai. Je reçois mon... Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Le miracle c'est maintenant. Plus aucun délai. Le miracle c'est maintenant. Je reçois. Car le Seigneur le fait. Dans ma vie. Dans ta vie. Plus aucun. Le Seigneur, tu reçois ton miracle ce matin. Le Seigneur le fait. Dans ma vie, dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. dans ma vie. Et c'est pour ça que tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle à jamais. Tu es fidèle. Tu es fidèle. 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 Tu es fidèle. Fidèle à jamais. Oh, tu es fidèle. Tu es fidèle. 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 N'hésitez pas à élever votre voix, Tu es fidèle. car votre Seigneur a été fidèle. C'est parce qu'il est fidèle. Quand sa parole est oui, personne ne peut dire non. Donc si vous croyez que le miracle c'est dès maintenant, car le délai il est passé, acclamez votre Dieu. Fidèle à jamais. Le délai est passé, le miracle c'est maintenant, tu es fidèle. Tu es fidèle. 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 Tu es fidèle. Fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Fidèle à jamais.
Oh fidèle à jamais. Oh fidèle à jamais. Répète après moi. Oh fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Oh fidèle à jamais. Même dans les moments difficiles, il est fidèle. Même dans la maladie, il est fidèle. Même dans la tristesse, il est fidèle. Dans la solitude, il est fidèle. Dans la pauvreté, il est fidèle. Dans l'indifférence, il est fidèle. Fidèle, 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 fidèle. Il est fidèle. Fidèle à jamais. 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 Oh, fidèle à jamais. Fidèle à fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Pour AER, tu as été fidèle. Pour ma famille, tu as été fidèle. Dans les moments difficiles, tu as été fidèle. Dans ma solitude, tu as été fidèle. Dans notre vie, tu as été fidèle. Amen, À alléluia. jamais, tu as été fidèle. Dès ma naissance, tu as été fidèle. Alléluia. Dans mon chemin, tu m'as été fidèle. Dans mon échec, tu as été fidèle. Quand personne ne croyait en moi, tu as été fidèle. Alléluia. Pendant que je pleurais, tu as été fidèle. Alléluia. À jamais, tu as été fidèle. Nous sommes dans la gloire ce matin. Amen. Oui, il a été fidèle. À chaque instant de notre vie, il a été fidèle. Fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Prenez ce moment. Prenez ce moment d'intimité avec Dieu. Prenez ce moment d'intimité avec Dieu. Je veux que ce matin, quand vous sortez de ce moment, vous soyez renouvelés par la fidélité. Que vous vous rendez compte de la fidélité. Avant même ma naissance, avant même votre naissance, il a été fidèle. Avant que le monde soit, il a été fidèle. Il a tellement été fidèle qu'il a envoyé son fils unique. Il a tellement été fidèle qu'il a permis au peuple égyptien d'échapper au pharaon. Il a tellement été fidèle qu'il a pourvu à tous nos besoins. Il a tellement été fidèle qu'il nous a épargnés de toutes les situations. Donc oui, je suis fier de l'adorer et de chanter.
Oh fidèle à jamais. Tu es fidèle à jamais. De tout mon cœur, je te dis, tu es fidèle à jamais. Où qu'on paraît, où qu'on agit, ou fait déjà, ou fait encore. Ton petit mot. Pour capable où qu'on paraît, où qu'on agit, où t'es fait déjà, où qu'a fait encore, seulement un petit mot, à paix suffit, pour capable où qu'on paraît, où qu'on agit, où t'es fait déjà, où qu'a fait encore. Parce qu'il a été fidèle et qu'il est encore fidèle. Un simple petit mot pour notre cas. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu tiens tes promesses au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu. Si tu crois, chante-le vraiment assemblé. Juste l'assemblée. Ton Père des miracles. Tu tiens tes promesses. On va rester sur cette phrase. Tu tiens tes promesses. Maintenant que nous l'avons adoré, nous avons déclaré que le délai était passé, que le miracle c'est maintenant. Maintenant nous allons faire une acte de foi. AER, nous allons faire une acte de foi. Je veux que plus personne reste à sa place. Personne reste à sa place. Levez-vous. Vous allez vous lever et marcher. Parce que cette chanson dit, tu ferais un chemin. On imagine ce chemin. On imagine ce chemin. Peu importe le chemin. Peu importe le miracle que tu attends de Dieu. Mais prends cet acte de foi. Tu feras un chemin. Tu ferais un chemin. Marcher. Tu ne vois pas marcher. Acte de foi. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Marquez votre acte de foi. Un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, et en même temps, pendant que vous marchez, faites votre prière et déclarez que ce chemin, au bout de ce chemin, il y a le miracle. Va saisir ton miracle. Va saisir ton miracle. Va saisir ton miracle.
Va saisir ton miracle. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Ferais ton chemin. Dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore. Ferais ton chemin. Ferais ton chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Prends ton miracle. Dans les ténèbres, saisis ton miracle. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. 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 Emmanuel est là. Le miracle est là. Le miracle est là. Le miracle est là. Le miracle est là. Alléluia. Poussez des cris pour votre roi. Il a frayé le chemin ce matin. Il a frayé le chemin ce matin. Il a frayé le chemin ce matin. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Alléluia. Et tout cela est possible. Tout simplement. Car fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Tout cela est possible car tu es fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. 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 Car le Seigneur est fidèle à jamais. Il a frayé le chemin. Le chemin de ta délivrance. Le chemin de la délivrance. Il a frayé. Il est fidèle avec nous. Amen. Amen, amen, amen. Qu'il est bon et agréable d'être dans sa présence, n'est-ce pas? Amen. Nous venons d'adorer le Seigneur, nous venons de l'élever. Mais attention, nous n'avons pas fini de l'élever. Là, c'était le premier niveau. Là, nous étions dans l'adoration, l'émotion. Nous étions dans l'adoration, dans l'émotion. Maintenant, nous allons danser pour l'Éternel. Amen. Est-ce que vous êtes déjà fatigué? Vous êtes déjà... Oh là 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 là. Attendez, il est quelle heure là? Il est 15h et vous êtes déjà fatigué? Vous êtes 15h, vous êtes déjà fatigué? Donc, je vous invite à vous lever. Les dames de l'accueil vont passer pour recueillir les offrandes. Amen. Amen. Nous allons chanter le chant qui dit... Et ce dimanche, c'est un dimanche spécial, car il y a deux offrandes ce matin. L'offrande pour l'église et l'offrande de la solidarité. Donc n'oubliez pas de bien faire la séparation. Est-ce que vous voulez vous réjouir dans le nom du Seigneur? Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie.
Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai Le nom de Jésus. de celui que mon cœur aime. Oui, je Je bénirai le nom de mon Sauveur. je célébrerai. Célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Encore une fois, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Yes, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et maintenant, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Encore une fois, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom. Je me confie dans le nom du Seigneur. Lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai Je célébrerai le nom de celui celui que mon cœur aime. et je bénirai. Je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai Célébrerai le nom de celui. de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Et ouais, je célébrerai. Du Seigneur. Je célébrerai. Le nom du Seigneur. Je célébrerai. Le Yes. nom du Seigneur. Dansez. Je célébrerai. Le nom du Seigneur. Je célébrerai. Le nom du Seigneur. Je célébrerai. Le nom du Seigneur. Je célébrerai. Le nom du Yes. Seigneur. Oh, je célèbre. Le nom du Seigneur. Oh, Célébrerai le nom du Seigneur. célébrerai. Le nom du Seigneur. Les mains délivrées, c'est sous montagne à ma prendre. Les mains délivrées, c'est sous montagne à ma praler. Les mains délivrées, c'est sous montagne à ma praler. Jésus, c'est tout bagaille, si ça veut. Oh, les mains délivrées, Montagne à ma montée. les mains délivrées, c'est sous montagne à ma montée. Les mains délivrées, c'est sous montagne à ma montée. Jésus, c'est tout. Bagaille pour moi qui s'allie pour. Les mains pas dorées, c'est sous montagne à ma montée. Les bagailles, c'est sous montagne à ma montée. Les mains pas dorées. Sous montagne à ma montée. Jésus, c'est tout bagaille pour moi qui s'allie pour. Les mains voltigées, c'est sous montagne à ma montée. Les bas voltigés, c'est sous montagne à ma montée. Les mains voltigées, Sous montagne à ma ma montée. C'est si c'est tout bagaille. moi qui s'allie pour. Qui t'aime louer, T'es loué, mon Dieu blanc. qui t'aime louer, T'es loué, mon Dieu blanc. t'aime adorer. Solidarité, qui t'aime louer, T'es loué, mon Dieu blanc. qui t'aime louer, qui t'aime adorer, qui t'aime louer, qui t'aime adorer, qui t'aime louer, qui t'aime adorer, qui t'aime louer, qui t'aime adorer. Les mains délivrées, c'est sous montagne à ma praler. Les mains délivrées, Sous montagne à ma montée. les mains délivrées. Montagne à ma montée. Jésus, c'est Tu bagaille pour moi qui s'allie pour. les mains adorées, c'est sous montagne à ma praler. Les bas adorés, c'est sous montagne à ma montée. Olé, Bas adorés, c'est sous montagne à ma montée. Jésus, c'est du bagage Moi qui s'allie pour. qui t'aime louer, Qui t'aime loué, mon Dieu blanc. qui t'aime louer. Qui t'aime adoré, mon Dieu blanc.
t'aime danser, qui t'aime pomper, qui t'aime sauter, qui t'aime sauter, qui t'aime sauter, qui t'aime sauter, qui t'aime sauter. Yes, louer, danser. Yes, allez, il n'y a que à l'église que vous pouvez danser. Donc lâchez-vous, dansez, louez, sautez, voltigez, marchez. Yes. Hey, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer. Voici ma délivrance de notre grand libérateur. Et nous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Qui t'aime louer, qui t'aime adorer, qui t'aime louer, qui t'aime adorer, qui t'aime louer, qui t'aime adorer, qui t'aime louer, qui t'aime adorer. Regardez qui chante celle-ci, Jésus. Est-ce que c'est pas dans le moyen? Regardez qui chante m'a ploué. Est-ce que c'est pas dans le moyen? Regardez qui chante m'a dansé. Jésus restauré, est-ce que c'est pas dans le moyen? Jésus restauré. Regardez qui chante moi chelpé. Jésus restauré, est-ce que c'est pas dans le moyen? Jésus restauré. Regardez qui chante moi campé. Jésus restauré, est-ce que c'est pas dans le moyen? Jésus restauré. Est-ce que c'est pas dans le moyen? 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 Oh Jésus restauré. Oh Jésus restauré. Oh Jésus restauré. Et Jésus restauré. Regardez qui jambe celle-ci. Jésus restauré, est-ce que c'est pas dans le moyen? Jésus restauré. Regardez qui jambe a chanté. Jésus restauré, est-ce que c'est pas dans le moyen? Jésus restauré. Regardez qui jambe a chanté. Jésus restauré, est-ce que c'est pas dans le moyen? Jésus restauré. Est-ce que c'est pas dans le moyen? 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 Oh Jésus restauré, Jésus restauré, Jésus restauré, Jésus restauré. Gloire à Jésus, péché, yo effacé. Loué, gloire à Jésus, péché, yo effacé. Loué, gloire à Jésus, péché, yes, yo effacé. Loué, gloire à Jésus, yes. Loué, gloire à Jésus, péché, yo effacé. Oh, loué. Amen, alléluia. Oh, loué. Amen, alléluia. Oh, loué. Amen, alléluia. Loué. Amen, alléluia. Oh, loué l'éternel. Loué l'éternel. Loué l'éternel. Loué l'éternel. Loué l'éternel. Loué l'éternel. Loué. Sauter. Yeah, loué.
Alléluia. 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 La prière c'est clé. 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 Gardez qui j'en bénis. Jésus restauré, même que c'est pas dans les moyens. Jésus restauré. Gardez qui j'en tape loué. Jésus restauré, même que c'est pas dans les moyens. Jésus restauré. Gardez qui j'en saute danser. 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 Gardez qui chante à adorer. Jésus restauré, mais ce que c'est pas dans les moyens. Jésus restauré. Acclamez le Seigneur. Poussez des cris de joie, de louange, d'amour, d'adoration pour votre Dieu. Amen. 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 Ah, ça fait du bien de danser pour le Seigneur. Ça fait du bien de se réjouir pour le Seigneur. Ça fait du bien. Maintenant, nous avons adoré, nous avons loué, nous avons sauté, nous avons pompé. Maintenant, il est l'heure d'écouter. Chaque chose en son temps et maintenant, il est l'heure d'écouter. Donc, nous allons prendre juste ce petit cœur, ce n'était pas prévu, désolé. Qui dit, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du grand berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ma vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je t'ouvre maintenant, je demande au frère Ruben de prier pour le messager. Disposez votre cœur pendant que les chantres vont continuer à chanter et que le frère Ruben va prier. Je demande de vous lever s'il vous plaît. De couper vos fronts. Oh Seigneur, trois fois saint, toi qui es grand, toi qui es l'alpha et l'oméga, aujourd'hui tu as choisi ton disciple, le frère Venison, pour qu'il puisse faire le message de ta parole, Seigneur. Donc je te demande vraiment, Seigneur, de l'aider à parler pour toi, afin que nous puissions vraiment graver sa parole dans notre cœur, afin que nous puissions l'utiliser, sa parole pour plus tard, afin que nous puissions garder ta parole dans notre cœur. Amen. Je te demande vraiment de le bénir et de lui donner l'intelligence nécessaire pour que nous puissions l'écouter, Seigneur. Donc je te demande de vraiment retirer l'esprit de la timidisation, Seigneur, afin qu'il puisse vraiment s'exprimer, Seigneur, pour toi, Seigneur. Donc, je remets notre frère Venison entre tes mains, afin que nous puissions l'écouter. Amen. Acclamez le Saint-Esprit. Acclamez le Saint-Esprit dans le frère Venison qui demeure en le frère Venison. Bonjour à tous, Église. Que Dieu vous bénisse. Oh là là, je fais un peu de bêtises. Est-ce que vous avez été bénis pendant ce moment d'adoration et louange? Gloire à Dieu. Merci, merci. Je remercie le Seigneur pour vos vies, pour la vie de l'Église, pour ce qu'il a pu faire pour vous durant la semaine.
Je le remercie aussi parce qu'il m'a permis de parler en son nom aujourd'hui. Hein, c'est vraiment une grâce de pouvoir parler au nom de celui qui fait tout, de celui qui a tout créé, de celui qui est digne en fait de louange. Et sans perdre de temps, mon message d'aujourd'hui va être basé sur un thème que je vais vous donner par la suite. Mais j'aimerais avant tout commencer par l'expliquer par une histoire. Mais avant cette histoire, je vais vous demander de vous lever. On va lire ensemble Proverbe 20, verset 24. Il est très court, mais pour votre attention et pour une bonne attention, je vais vous demander de vous lever. Est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? On va le relire encore. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Est-ce qu'on peut le redire encore une fois? Avec plus de force. Est-ce qu'on peut le redire une dernière fois? Amen, vous pouvez vous asseoir. Je vais vraiment vous demander de vraiment rester concentré durant ce message, parce qu'il y aura des informations à vraiment pas louper. Et je vous demande vraiment de prier dans vos cœurs pour moi, afin que je puisse vous guider sur une bonne voie. Alors le début de mon histoire, c'est l'histoire de Salomon et de son père David. Qui connaît Salomon et David? Tout le monde connaît Salomon et David. David arrive à un moment de sa vie où il commence à vieillir. Il commence à perdre la vie en fait. Il va arriver à un stade où il va falloir qu'il y ait un successeur en Israël et qui va succéder David. Durant ces moments-là, en fait, il y a aussi un autre fils de David qu'on appelle Adonijah. Adonijah, c'est un fils de David, mais du côté de la femme Haggith. C'est une autre femme de David. Et Adonijah, en fait, en apprenant que David est sur le point de mourir et qu'il faut un successeur pour Israël, Adonijah va commencer à s'autoproclamer roi. C'est-à-dire qu'il va commencer à créer des festins. Il va commencer à inviter des grandes personnes, des chefs d'armée, parce qu'en fait, pour lui, c'est déjà le roi et c'est ce qu'il veut. Mais Adonijah est un peu orgueilleux parce que ça ne se passe pas comme ça. Dans la monarchie, dans ce qu'on appelle dans le système de royaume, de roi, etc., c'est souvent le fils voulu par le père qui va succéder le père. Vous comprenez? Et Adonijah, en fait, il va commencer à s'autoproclamer roi, il va commencer à créer son public, on va dire. Il va diviser, il va prendre son public pour qu'il puisse devenir roi d'Israël. Alors pendant ces instants, il y a Nathan le prophète, qui va être tenu au courant de toutes ces choses. Et lorsqu'il va être tenu au courant, il va aller voir la femme de David, Bathsheba qui est la femme de David. Il va lui dire: j'ai entendu que Adonijah est en train de créer quelque chose là, et apparemment il est déjà roi. Apparemment on est en train de célébrer son nom parce qu'en fait il est considéré comme roi là. Et en fait c'est pas normal puisque David a toujours juré par l'Éternel que c'était Salomon qui devait prendre le trône. David n'a jamais voulu que ça soit Adonijah. Dans la volonté de David et de l'Éternel, c'était Salomon. Alors Nathan va aller voir Bathsheba, la mère de Salomon, pour lui dire ce qui se passe en gros. Bathsheba, elle aussi, elle n'est pas au courant. Donc elle va voir David dans sa chambre. Elle va lui dire: qu'est-ce que tu me fais en gros? Tu m'as menti? Depuis des années, tu me jures par l'Éternel que c'est Salomon qui devait prendre le trône. Mais là, j'entends que c'est Adonijah qui célèbre, j'entends qu'ils font des grands festins. Qu'est-ce qui se passe, David? Qu'est-ce qui se passe? Alors David, lui, il n'est pas au courant de cette nouvelle, puisque David, il est souffrant, il est très malade. Donc directement après ça, David va reprendre Adonijah, va reprendre Bathsheba. Il va lui dire que c'est pas ma décision. Moi, ma décision, c'est Salomon. Alors, on va couronner Salomon immédiatement. Pendant du coup la cérémonie de sacrement, il y a Nathan
qui est le fils du sacrificateur Abiatar. Donc là, ce n'est pas Nathan le prophète, c'est un autre Nathan, le fils d'Abiatar. Abiatar, c'est un sacrificateur qui va, en gros, être tenu au courant de comment s'est passée la cérémonie de Salomon. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire que Nathan, c'est un autre Nathan, il va aller voir Adonijah. Adonijah, quand il va voir Nathan, il va lui dire, viens voir Nathan. Je sais que toi, tu es une personne qui rapporte de bonnes nouvelles souvent. Souvent, tu as des trucs à dire et tout ce que tu dis souvent, c'est très important. Alors, dis-moi ce que tu sais. Nathan, le fils d'Abiatar, va commencer à lui dire que là, actuellement, les bruits que vous entendez de loin, les cris de joie que vous entendez de loin, en fait, c'est tout simplement le couronnement du roi Salomon. Vous êtes avec moi? Donc, Adonijah, il dit, comment ça, c'est pas possible? Je veux devenir roi et j'apprends que mon père David a déjà couronné mon autre frère Salomon. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Adonijah, ça le frustre un peu. Et dans 1 roi, dans 1 roi 1, dans le premier chapitre, au verset 48, David va dire quelque chose. Il va dire, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône. Et qui m'a permis de le voir. Vous savez, quand j'ai lu cette partie, je me suis rendu compte que David était très content de son choix parce que le sacrement de Salomon a été dicté sur prophétie. C'était une prophétie donnée par l'Éternel et c'est pour ça que David ne voulait pas changer ce choix qui est de sacrer son fils Salomon. Alors, en disant cela, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir, ça m'a fait penser un peu à une parole que Jésus avait dite à ses disciples dans l'évangile de Jean 14, versets 15 à 18. Si on peut nous l'afficher, s'il vous plaît. On va essayer de le voir ensemble. Vous êtes avec moi? Ok. Jean 14, verset 15. Jusqu'au verset 18. Jean 14, verset 15 jusqu'à 18. Bon, je vais lire pour vous. On va attendre. Vous allez bien? Ça va bien? Ok. Non, Jean 14, verset 15. C'est pas ça, hein? Bon, je vais le lire. Dans Jean 14, verset 15, il est dit, Jésus va dire à ses disciples, « Si vous m'aimez, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre, dis à ton voisin, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Dis à ton voisin, afin qu'il demeure éternellement. Redis le mot éternellement. C'est un beau mot quand même, le mot éternellement. C'est un beau mot, hein? Éternellement, avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit, point. Il ne le connaît, point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas. Je viendrai à vous. Dis à ton voisin, tu n'es pas orphelin. Dis à ton voisin, même si on te laisse, même si on te fait tout le mal qui existe, sache que tu as un Père très 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 précieux dans le ciel. Vous savez, Jésus-Christ est considéré dans la Bible comme un leader. C'est vrai ou c'est pas vrai? Comme un formateur, comme un enseignant, comme un chef de famille, comme un grand-père, Vous savez, il est très, très aux petits soins avec ses disciples. Mais aujourd'hui, on va le considérer comme un leader. On voit que Jésus, son but en réalité, c'est de créer son royaume, c'est de faire un royaume sur la terre, qui sera reflété dans le ciel. Et lorsqu'il parle à ses disciples, on voit autre chose, c'est que Jésus veut, son souhait, c'est que ses disciples comprennent ce qu'il essaye de leur dire. Souvent, c'est ça. C'est pour ça que Jésus va dire, je vous parle en parabole, en comparaison, parce que
Jésus, en venant ici, s'il devait se mettre à la place de ce qu'il est vraiment, parce qu'il faut savoir que Jésus-Christ, c'est un homme en esprit. On est d'accord avec ça? Jésus-Christ, c'est un homme qui détient un esprit différent du monde, et c'est Christ. Et si Jésus-Christ se met à la place, si Jésus-Christ se met en esprit, personne ne pourra comprendre son message. Donc il doit utiliser la manière de l'homme. Il doit parler, il doit expliquer, il doit démontrer, il doit prouver. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, c'est ça. Pour qu'une personne qui est face à nous puisse croire en ce qu'on dit, il va falloir faire différentes choses. C'est important. Alors Jésus, lui, on voit que son souhait, c'est que ses disciples parviennent à une connaissance parfaite. On est d'accord avec ça? Lorsqu'il enseignait à ses disciples, il leur disait souvent aimez-vous les uns les autres, souvent n'oubliez pas les orphelins, mon père et moi nous ne formons qu'un. Mais tout ça, c'est des choses que les disciples ne discernaient pas au début. Ils ne comprenaient pas directement. Mais c'est par l'esprit qu'on peut comprendre ce que Jésus veut nous dire. Alors Jésus va dire, si vous gardez mes commandements, non, pardon, si vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Oh, levez la main. Qui aime Jésus? On aime tous Jésus, on est d'accord avec ça. On aime tous Dieu. On aime tous Dieu. Donc, on s'efforce de garder ses commandements. C'est vrai ou c'est faux? En fait, regardez, je vais prendre un exemple. Par exemple, ma mère, moi je l'aime trop ma mère, j'aime trop ma mère. Qui aime pas ses parents? Les jeunes, on aime tous nos parents. Personne ne peut le nier. Et tout parent aime ses enfants. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc moi, comme je vous le disais, j'aime ma mère. J'aime ma mère. Et souvent, quand j'étais petit, ma mère me demandait, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu te vois comment? Tu te vois à quel niveau? Tu veux faire quel métier? Tu veux aller où? Et souvent, moi, mon souhait, vous savez, quand vous êtes petit, vous voulez toujours faire plaisir à vos parents. Maman, quand je serai riche, quand je serai grand, je vais être riche. Je vais avoir plein de trucs, t'inquiète pas, on va être bien, tu vas voyager, tu vas faire tout ce que tu veux, t'inquiète pas, je vais être bien. Souvent, c'est ça qu'on dit à nos parents. Qui ne l'a jamais dit? Tout le monde a déjà dit ça à ses parents. T'inquiète pas, quand je vais grandir, je vais être riche, on va se mettre bien. C'est vrai ou c'est faux? Et moi, je me suis rendu compte, avec le temps et l'âge, que c'est pas ce qui intéressait ma mère. Ce qui l'intéressait, moi, et c'est ce qu'elle m'a toujours dit, c'est que je connaisse l'évangile, que je vive de l'évangile et que j'annonce l'évangile. Lorsque je dis vivre de l'évangile, ce n'est pas forcément annoncer la parole comme je le fais là, mais c'est refléter Christ. C'est refléter ce que l'évangile demande à ce qu'on soit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous me voyez dans cet état-là, c'est beaucoup parce que ma mère m'en a parlé, c'est beaucoup parce que ma mère elle a voulu. C'est pas forcément mon souhait, hein, mais c'est quelque chose que ma mère m'a laissé et que j'ai pu comprendre par la suite. Vous comprenez? Et là, Jésus, en fait, c'est la même chose. En gros, quand j'ai pris l'exemple de ma mère, c'était pour faire comprendre que si j'aime ma mère, il y a des commandements que je vais devoir garder. Donc si tu aimes Jésus, il y a des commandements que tu vas devoir garder. Et ces commandements-là, en fait, ils sont bénéfiques. Et souvent, on va se mettre la pression. On va se dire, ah, Jésus, il demande ci, Jésus demande ça. Mais on ne se rend pas compte qu'il ne nous force pas, en fait, à faire tout ça. C'est vraiment si on l'aime. Donc, en tant que chrétien, si tu te dis aimer Jésus-Christ, tu ne dois pas te sentir frustré ou te sentir compressé par ce que Jésus peut te dire. Parce que lorsqu'une personne donne des ordres, lorsqu'une personne donne un commandement, c'est pour une évolution, c'est pour un développement. C'est pas pour rien. Par exemple, à l'école, quand on est à l'école, souvent les professeurs ils vont dire rangez vos téléphones. Pourquoi? C'est un ordre, range ton téléphone. Mais pourquoi? Parce que si tu restes sur ton téléphone, tu ne vas pas suivre le cours. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça l'ordonnance. C'est comme quand tu es malade, tu vas voir le docteur te dit je vous prescris tel médicament, je vous prescris ci, mais parce qu'il y a une raison derrière, c'est pour que tu puisses être guéri. C'est pas pour rien qu'on ordonne quelque chose. Donc, pour revenir à David, il est sur le point de mourir. Mais à ce moment-là, en fait, il est comme joyeux. Vous comprenez? Vous savez, on aimerait tous mourir en paix. Parce qu'un jour, on va tous mourir. Voilà, désolé de vous décevoir. Mais le souhait, c'est de mourir en paix. C'est de mourir assuré, en fait.
Et là, en fait, David, on va voir qu'il bénit l'Éternel, en fait, de ce qu'il peut voir. Parce qu'il commence à voir que la prophétie qu'a annoncé l'Éternel, c'est ce qui s'accomplit. Je vais vous lire la prophétie. Dans 1 Roi, est-ce qu'on pourra nous l'afficher? Dans 1 Roi 2, au verset 4. On va essayer de le lire ensemble. Ça va? Ok. 1 Roi 2, verset 4. Un Roi 2, verset 4. Donc du coup, oui, David est très content, même s'il est sur le point de mourir, même s'il paraît très malade, il est content parce que sa volonté et ce que l'Éternel a pu lui enseigner, c'est ce qui va arriver sur le trône d'Israël. Une petite minute. J'aimerais vraiment qu'on puisse le lire ensemble. Ok. Qu'est-ce qu'il est dit? En gros, là, dans les premiers versets, dans les versets 1 et 2 et 3, en fait, c'est David qui donne des ordres à Salomon. Il lui dit, du coup, là, je vais mourir, mais écoute-moi, s'il te plaît. Moi, je vais passer par un chemin qu'on appelle le chemin de toute la terre. C'est un terme. Il lui dit, fortifie-toi, sois un homme. C'est ça l'ordre. Vous comprenez? Fortifie-toi, sois un homme. On va aller directement au verset 4, ça c'est la prophétie. Il est dit, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Ok. Cette parole en fait que parle David, c'est une parole que l'Éternel a prononcée sur sa vie. Okay. L'Éternel a dit, sur ta vie, je prophétise et je dis, si tes fils, lisez avec moi, si tes fils, alors vois, en marchant devant moi, et de tout, tu ne manqueras jamais, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Il faut savoir, mes frères et sœurs, qu'on ne donne pas les clés de sa maison à n'importe qui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Lorsqu'on parle de trésor, souvent c'est quelque chose qui est caché. Et c'est ce qui est reflété par le cœur. Dans la Bible, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc, c'est-à-dire qu'on ne donne pas son cœur, on ne donne pas ses priorités ou ce qu'on a de plus cher à n'importe qui. Donc, David peut mourir en paix parce qu'il sait que son trône ne va pas être donné à un orgueilleux comme Adonijah, il ne va pas être donné à une autre personne, mais il va être donné à son fils qu'il a toujours aimé, qu'il a éduqué et qu'il a toujours voulu voir en fait sur son siège. Vous êtes avec moi? Il faut savoir qu'un successeur dans la vie vient toujours pour apporter quelque chose. Je vais prendre un exemple, par exemple au travail. Si vous travaillez et vous voyez un collègue partir, quelques semaines après, vous allez voir un nouveau travailleur. Donc c'est son successeur. C'est la personne qui va prendre le poste de l'autre personne, tout simplement. Et dans Jean 14, au verset 26, Jean 14, verset 26, qu'est-ce qu'il est dit dans Jean 14, verset 26? On va le lire ensemble. Ça va? Je vous demande ça va, il ne faut pas que vous vous endormez. Hein. Restez avec moi. Jean 14, verset 26. Qu'est-ce qu'il est dit? Oui. J'ai entendu que de ce côté-là. J'aimerais que vraiment toute l'assemblée puisse lire. C'est pas un ordre. Là, je vous donne pas un ordre. Je vous demande, s'il vous plaît, de vraiment en unisson que nous puissions lire ce qui est écrit là. C'est vite fait. Qu'est-ce qu'il est dit?
que le Père enverra en mon nom vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Ok. Qui a connu le consolateur? C'est le Saint-Esprit. Mais qui l'a connu? Qui l'a connu? Personne n'a connu le consolateur? On a connu le consolateur. Dites oui, j'ai connu le consolateur. Oh. Donc à ce moment-là, en fait, quand Jésus dit ça, c'est parce qu'il approche de sa fin. C'est quand Judas va commencer à le trahir, c'est quand il va commencer à se faire arrêter, il va être crucifié, etc. Bon, c'est pas très... Mais à ce moment-là, en fait, les disciples, ils sont un peu frustrés, ils sont un peu, comment dire, confus. Parce que Jésus leur a appris à prier. C'est vrai? Ok. Jésus, en fait, a tout simplement changé leur vie. Jésus leur a montré qu'un homme simple peut faire beaucoup de choses s'il veut et s'il accepte ce qu'il leur a donné, c'est-à-dire la parole. Vous êtes avec moi? Donc, les disciples sont un peu confus. Pourquoi? Parce que c'est comme si pendant des années, tu es avec quelqu'un qui te dit, t'inquiète pas, suis-moi, je te promets la vie éternelle. Suis-moi, tu vas guérir des malades. Suis-moi. Mais arrivé un moment, cette personne te dit, bon, moi je m'en vais, je vais rejoindre le Père au ciel. Vous restez là, moi je vais mourir, vous restez là. Et vous inquiétez pas, il y a un consolateur qui va arriver, le consolateur il va vous parler, il va vous mettre bien le consolateur. Moi je dois m'en aller. C'est un peu frustrant. Mais où vas-tu, Jésus? Moi je serais là, j'aurais dit, mais tu vas où? Toute ta vie tu nous as parlé, toute ta vie tu nous as dit on doit faire je sais pas quoi. Et là tu nous dis tu t'envoies. Mais nous on fait quoi nous? Qu'est-ce qu'on fait? On doit suivre qui après? C'est quoi qu'on fait? C'est pour ça que Jésus va parler d'un consolateur. Et c'est un peu dans le même contexte qu'on peut retrouver sur le siège d'Israël. Vous savez, c'est toujours important de savoir qui on décide de mettre en place dans un domaine. On ne met pas n'importe qui à un poste. On est d'accord avec ça? Je vais vous dire. Si, on va prendre un exemple. On va dire une équipe de football. Il y a un entraînement de football. Moi, en tant qu'entraîneur, je décide de ramener un basketteur. Rien à voir. À partir du moment où le basketteur va commencer à jouer, ça va se voir en fait. Ça va se voir que cette personne ne joue pas au foot. Comprenez? On va voir la différence. Et bien en fait, c'est la même chose pour le roi David. Il ne peut pas accepter de mettre quelqu'un tortueux, un peu double. Vous comprenez? David a besoin d'être serein dans sa mort. Avant de rejoindre ses pères dans la tombe, il a besoin d'être assuré de ce que va devenir le peuple d'Israël. Vous m'entendez? Donc, David est content. Il a toujours voulu voir son fils Salomon sur le trône. Et c'est un peu la même chose avec le Saint-Esprit. Nous, en tant qu'êtres humains, et c'est pour ça que j'ai pris Proverbe 20, verset 24, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, souvent nous sommes, et nous avons été souvent, été voués à nous-mêmes. Souvent, tu peux vivre des situations, tu tournes à droite, il n'y a rien du tout, tu vas par là, il n'y a rien, tu regardes en face, c'est-à-dire qu'en fait, autour de toi, c'est comme si tu es seul au monde, en fait. On est tous passés par des situations où on ne voyait plus de solution. C'est vrai ou c'est faux? Moi, personnellement, plusieurs fois dans ma vie, malgré mon jeune âge, je suis passé par des situations où je me suis dit, mais comment je vais faire pour que cette situation, premièrement, je puisse la passer, et comment je vais faire pour l'oublier, cette situation? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez une situation dure à vivre, et tu te dis, mais cette situation, est-ce qu'un jour, elle va se régler? Est-ce qu'un jour, ça va s'arranger? Et en fait, ce que là, Jésus dit à ses disciples, c'est que là, vous êtes confus. Vous vous posez beaucoup de questions et vous ne comprenez pas encore réellement ce que je suis en train de vous dire. Alors, il faut que je m'en aille pour vous déverser un esprit. Cet esprit, c'est le consolateur qui va vous guider et qui vous enseignera toutes choses.
Et c'est pour ça que tu vas te rendre compte que... Merci. C'est pour ça que tu vas te rendre compte souvent, depuis que tu as reçu cet esprit que Jésus-Christ t'a promis, tu vas te rendre compte que tu as commencé à comprendre des choses que tu n'aurais jamais cru comprendre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu as commencé à discerner des choses que tu n'aurais peut-être jamais voulu discerner. Mais ce n'est pas ta faute. C'est cet esprit qui siège en toi, qui te guide partout où tu vas. C'est cet esprit qui t'enseigne toutes choses. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, le dépôt qui a été fait en toi doit t'enseigner toutes choses. Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et il faut le considérer. Vous savez, par exemple dans une famille, lorsqu'il y a un nouveau-né, souvent c'est les plus chouchoutés, faites attention à lui, donnez-lui ici, parce que c'est un nouveau-né, c'est une nouvelle créature. Donc c'est quelqu'un qu'il faut respecter, parce que cette nouvelle créature en réalité, elle est inconsciente en vrai de vrai, mais toi tu sais ce qu'elle est, elle est nouvelle, c'est une nouvelle créature. Donc c'est une créature que tu dois développer, que tu dois pouvoir protéger, c'est tout ce qui rentre dans tout ça. Et nous, en tant que chrétiens, souvent, on ne comprend pas vraiment ce que c'est la nouvelle création. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Ça veut dire que l'esprit qui siège en toi a aussi un processus. Et c'est la vérité. Hein. C'est pas quand on vous parle du Saint-Esprit, quand on vous parle d'une nouvelle connaissance, d'une nouvelle création, vous savez, ça joue sur l'être humain. C'est pas faux. C'est pas des paraboles, c'est pas comment dire ça, c'est pas des oui-dire ou apparemment c'est comme si, c'est vrai, c'est la vérité. C'est vraiment vrai. Lorsque le Saint-Esprit vit en toi, ta vie change. Ta vie change complètement. Et c'est quelque chose, vous savez, moi quand je m'étais baptisé, je doutais beaucoup de ça. Je me disais, mais comment je vais changer en vrai de vrai? Je me disais, moi, bon, je ne vais pas dire que je suis un cas à part, mais je me disais comment je vais changer, à quel moment je vais pouvoir comprendre que ma vie change. Et je me suis rendu compte que c'est par rapport déjà au comportement, à mon caractère. Moi, j'étais une personne avant, j'avais pas ce langage. Vous voyez comment je parle? Je parlais pas comme ça, je parlais mal. Je parlais mal, j'aimais bien insulter, j'aimais bien provoquer. Vous savez, les gens en face, même si tu n'as rien fait, je vais te regarder mal juste pour que tu puisses t'as dit quoi? Vous comprenez? J'aimais bien ça, j'aimais bien provoquer. Et cet esprit-là, en fait, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a eu un changement radical. Je ne veux pas dire un changement complet, c'est un processus, mais c'est comme un bébé nouveau-né. J'ai, pendant ce processus-là, souvent été, comment dire, je me suis souvent senti étouffé. Parce que je me disais que là, en moi, il y a quelqu'un que je dois diminuer et il y a une autre personne que je dois faire augmenter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous savez, souvent, vous êtes là. En fait, c'est comme ça. Comme vous aimez Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qu'il faut absolument faire. Et souvent, lorsque tu vas réfléchir, lorsque tu vas être en réflexion, et c'est d'ailleurs le thème de mon message, la réflexion, tu vas te rendre compte que lorsque tu réfléchis par exemple à une situation, en réalité tu connais déjà la réponse. Je vais prendre un exemple. En Christ, on nous dit que nos péchés ont été pardonnés par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. On nous le dit. Mais est-ce qu'on y croit? Hein? Est-ce que quelqu'un croit en ce qui a été dit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton esprit, souvent tu as tu as réponse à toutes tes questions. Tu sais tout. Et c'est vrai, hein? Quand tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu sais tout. Tu sais comment réussir, tu sais comment arrêter de pécher, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter de mentir, tu sais ce qu'il faut faire pour arrêter je sais pas, vous comprenez? Tu sais tout en réalité. Pourquoi? Parce que cet esprit-là, Jésus a dit qu'il est venu nous enseigner toutes choses. Et en fait, le problème, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en nous, il y a ce qu'on appelle la chair. Et souvent, lorsque tu vas comprendre quelque chose, tu vas
avoir une bonne réponse dans un problème, ce qui va vouloir prendre le dessus, c'est la chair. Je prends un exemple. Si je te dis 1 plus 1, tu sais que ça fait 2. On est d'accord? On sait tous que 1 plus 1, un exemple simple, c'est au plus simple. Si tu sais que 1 plus 1, ça fait 2, mais il y aura ce côté-là qui va venir te dire non, ça fait pas 2. Ça fait pas 2. Qui t'a dit ça fait 2? Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que toi, tu es convaincu, mais ça fait 2. Pour arrêter de pécher, je dois faire ça. Donc je me mets là. Mais souvent, tu vas être là. Non, c'est pas vraiment ça, en fait. Des fois, tu dois être là, vite fait. Tu dois être dans ce côté. Comme ça, tu vas pouvoir revenir encore mieux ici. Ça veut dire que souvent, on a réponse aux questions. Mais il y a toujours quelque chose. Je sais pas, une étincelle. Une parole qui va être dite par un voisin. Ou une pensée qui date d'il y a 2 ans. Qui va ressurgir dans ton esprit et qui va te faire douter. Vous comprenez? Ça veut dire que toi, tu es assuré, tu sais que 1 plus 1, ça fait 2, mais cette étincelle-là va t'emmener jusqu'à faire des soustractions, des additions pour trouver en fait 2. Alors qu'en fait, c'est simple, vous comprenez? Alors cet esprit-là qui doit nous enseigner toutes choses, c'est pour ça. C'est pour qu'on puisse vaincre la chair qui est en nous. Ce côté-là, ce sentiment, cette émotion, cette vision, ce reflet qu'est la chair, en fait, on doit la mettre de côté. On doit la mettre loin de nous. Et on doit refléter Christ. Déjà, ton voisin reflète Christ. Déjà, ton voisin, même si on te regarde bizarrement, reflète Christ. Donc, Christ, donc du coup, oui, les disciples sont là et se disent, mais comment on va faire nous? Si tu t'en vas, tu montes au Père comme tu nous dis. En plus, on comprend même pas vraiment ce que tu nous dis. Tu nous parles de Père, tu nous dis t'es dans le Père, toi t'es dans ci. Nous, on comprend rien du tout en vrai de vrai. Mais toi, quand tu vas t'en aller, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi là? On doit faire quoi? C'est pour ça que dans Jean 13, 36, 38, est-ce qu'on peut nous afficher Jean 13? Dans Jean 13, 36 à 38, je vais vous lire. C'est Simon qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus, tu vas où? Dis à ton voisin, tu vas où? Dis-lui vraiment, tu vas où? Jésus va lui dire, tu ne peux pas maintenant me suivre. Ok? Jésus est honnête. Pour l'instant, tu ne peux pas me suivre, Pierre. Mais tu me suivras plus tard. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Pierre va lui dire, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Dis à ton voisin, pourquoi je ne peux pas le suivre maintenant? Dis-lui vraiment, oh. Dis à ton voisin, pourquoi je ne peux pas le suivre maintenant? Jésus va répondre, non, pardon. Pierre va continuer, va dire, pourquoi je ne peux pas te suivre maintenant? Pierre va dire, moi je donnerai ma vie pour toi. Je donnerai ma vie pour te suivre. Qui se rappelle de ça? Pierre va dire à Jésus, moi je ferai tout pour toi. Jésus répondit, ah bon? Dis à ton voisin, ah bon? Ah bon? Tu donnerais ta vie pour moi? Jésus dit ça à Pierre, tu donnerais ta vie pour moi, toi? Jésus va dire, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Ok. Est-ce que ça veut dire que Pierre n'aime pas Jésus? Il aime Jésus. Mais Jésus lui dit clairement, tu ne peux pas donner ta vie là pour l'instant. Où je vais, tu ne pourras jamais me suivre. Tu ne vas jamais rien comprendre. Où je vais là, laisse tomber. Pour l'instant, toi tu restes là, moi je m'en vais. Parce que tu ne peux pas donner ta vie pour moi. Donc Pierre, sûrement, sur le moment, il devait se dire, moi je t'aime trop Jésus, je veux te suivre, je vais toujours être avec toi, je ne vais jamais te lâcher. Jésus, ah bon? Tu donnerais ta vie pour moi? Bon, on va voir. Il faut comprendre que ce n'est pas l'homme qui donne sa vie à Dieu. Ok? Vous allez peut-être être choqués, mais c'est exactement ça. C'est Dieu qui donne sa vie. Ok? Souvent, vous allez vous sentir pousser des ailes, vous allez vous dire, j'ai donné ma vie à Christ, et toi? Et toi, c'est comment tu as donné ta vie à Christ? T'en es où, toi, dans ta foi? Comment ça se passe dans ta relation avec Dieu? Parce que moi, ça va, hein. Moi, je suis bien.
Sachez que ce n'est pas l'homme qui donne sa vie, c'est Dieu qui l'a fait sur la croix. L'homme ne peut pas donner sa vie, c'est impossible. Qui connaît Dieu? Qui connaît les pensées de Dieu? Qui peut lui dire quoi faire? Personne. C'est Dieu qui connaît nos pensées. Il faut savoir que ce n'est pas l'esprit qu'on a. Non, pardon, excusez-moi. Oui. C'est l'esprit qu'on a qui instruit notre physique. Vous comprenez? C'est-à-dire que même là, j'ai fait ça, c'est mon esprit qui m'a instruit à faire ça. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est l'esprit qui instruit l'homme, ce n'est pas l'homme qui instruit l'esprit. C'est pour ça que vous allez voir, je prends un exemple, lorsqu'il y avait cette femme possédée d'un esprit de python, ce qu'il est dit, hein, Jésus ne va pas chasser la dame, mais il va chasser, enfin, en gros, il va parler à son esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de cette personne qui l'instruit, qui la pousse à faire des choses, qui l'a poussé à dire des paroles, voilà quoi, vous comprenez? C'est pour ça que c'est l'esprit qui siège en vous qui vous donne la directive. C'est l'esprit qui est en vous qui vous reflète. C'est pour ça qu'il y a un dicton qui dit « L'homme n'est que le reflet de ses pensées ». C'est-à-dire, si tu penses que tu n'es rien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu vas être rien. Si tu penses que tu es moche, si tu crois, si tu te dis je suis moche, sache que tu vas devenir moche. Si tu penses que tu n'es bon qu'à échouer, si tu crois en ça, sache que tu vas toujours échouer. Parce que on est reflété par notre état d'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je suis une personne, moi j'aime pas dire ça, mais souvent on me le dit, ah Vincent, t'es timide. Je me rappelle, il y a 2 semaines et demie, j'étais parti à un entretien pour mon alternance, et quand j'arrive là-bas, la dame elle m'accueille, tout ça, elle me dit présentez-vous, nanani, et avant de poursuivre, on va faire un test. Ok, on fait le test, tout ça, etc. Pour moi, ça se passe très bien. Pour moi, je l'ai bien fait et j'attends sa réponse, qui a été sous 2-3 jours. Donc avant les 2-3 jours, il y a ma conseillère. Ma conseillère, c'est celle qui me donne les entretiens, qui me dit ah Vincent, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. La dame, elle a dit, elle va pas te prendre parce qu'elle trouve que tu es trop timide. Quand elle m'a dit ça, vous savez, j'ai eu un truc dans mon cœur. Mon cœur, il est devenu dur. Je me suis dit mais on m'a refusé parce que je suis timide. Donc j'ai commencé à me dire dans ma tête, mais c'est quoi la timidité en vrai? Parce qu'en fait, j'étais confus. Pour moi, ça s'était très bien passé, jusqu'à la dame, elle rigolait avec moi, la dame, elle me complimentait, la dame, elle me disait des trucs bien, tout. Moi, j'ai cru que j'allais être pris. Et là, on m'appelle, ma conseillère, elle me dit, oui, t'es trop timide. Elle me dit, t'inquiète pas, hein, parce que ma conseillère, elle me connaît, elle sait que je suis une personne qui lâche prise vite. Ça veut dire que si je mets un pied dans un projet, et que je vois que ce projet-là, ça fonctionne pas, je laisse tomber directement. Et j'étais à 2 doigts de laisser tomber. Puis c'est ma 2e année, faut pas, vous comprenez. Elle me dit, t'inquiète pas, je vais te trouver un autre entretien, c'est sûr, ils vont te prendre, t'inquiète pas. Ok. Donc du coup, le lendemain, la personne qui m'a fait l'entretien me rappelle, elle me dit, oui, monsieur Vanessa, désolé, on ne va pas vous prendre, parce qu'on vous trouve trop timide. Et en fait, vous correspondez pas au profil qu'on recherche dans l'entreprise. Ça m'a fait mal. Je me suis dit, waouh. Je me suis dit, oh. À cause d'une timidité, là, je suis passé à côté d'un truc aussi simple. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Et quand même, quand je l'ai dit à ma mère, ça va, ma mère, elle avait mal pour moi, mais elle voulait pas me le montrer. Parce que si elle m'aurait montré, là, ça serait la fin. Donc elle m'a dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ça se voit au fond d'elle, elle était en mode, mais ça veut dire, comment ça timide? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas en vrai? Alors que je suis allé, j'étais bien. Elle me dit, mais quand même, c'est bien, vous êtes souriant, vous parlez bien, mais vous êtes timide. Bon, ok, c'est pas grave. Là, je me suis rendu compte. En fait, juste après cet appel, comme je vous ai dit, j'ai été très mal. Parce que je me suis dit, on me dit souvent que je suis timide. À chaque fois, j'arrive dans une école, à chaque fois, j'arrive dans un endroit, dans un anniversaire, dans une fête ou autre. Souvent, on va dire, Vincent, ça se voit, t'es timide. Ça se voit, t'es timide. Et en fait, à force de me dire ça, j'ai commencé à l'accepter. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je suis timide.
C'est la vie, non? On a le droit d'être timide dans la vie. Mais c'est pas normal. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte que je m'étais trop habitué à ça. C'est-à-dire qu'à force de me dire que je suis timide, j'ai vécu ma vie, voilà, j'ai vécu ma vie comme un timide. Et pour moi, c'est normal, mais c'est pas normal. Lorsque Paul parlait à Timothée, il disait quoi? Il disait, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. Donc dans mes prières, je disais, mais elle vient d'où cette timidité que les gens perçoivent en moi? C'est pas normal. Et c'est pour ça que quand je vous dis que c'est l'esprit de l'homme qui instruit l'homme, c'est la vérité. En marchant par cet état d'esprit que je suis timide, ça m'a vraiment rendu timide. Vous comprenez? Et comme je vous ai dit, ce n'est pas l'homme qui donne sa vie à Dieu, mais c'est Dieu qui donne sa vie. Mais la seule chose que Jésus, c'est même pas une demande, c'est même pas un ordre, mais la seule chose que Jésus te prie, quand on prie une personne, c'est s'il te plaît, la seule chose que Jésus te prie de faire, c'est de changer de comportement. Dis à ton voisin, change de comportement. Dis à ton voisin, renonce à toi-même. Dis à ton voisin, fais-toi la guerre. Pourquoi? Parce que lorsque tu as un nouvel état d'esprit, il faut le synchroniser avec ton comportement, ton caractère et beaucoup d'autres choses. Et celui qui comprend ce mystère, qu'il faut changer de comportement, qu'il faut renoncer à soi-même, il n'est plus imbattable. Parce qu'on change de comportement parce qu'on aime Dieu. Je ne change pas de comportement pour faire plaisir à quiconque. Je ne prends pas la parole ici pour faire plaisir à quiconque, mais c'est parce que j'aime Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que malgré moi-même, malgré ce que je n'ai pas envie, malgré que les gens peuvent dire que je suis timide, bon, des fois j'ai l'impression que je suis timide aussi. Je vous dis la vérité. Mais tellement que j'aime Dieu, c'est comme ce que Paul disait, j'accepte même de me mettre en spectacle. Vous savez ce que je fais là? Même moi, j'y crois pas. Comment je vous parle, comment je suis à l'aise, même moi, j'y crois pas. Mais je le fais par amour pour celui qui m'a tout donné. Vous savez, il m'a tout donné. Tout ce dont j'avais besoin, il m'a tout donné. Il m'a retiré des choses pour m'en donner de meilleures. Il m'a fait patienter pour que je puisse obtenir de résultats meilleurs. Et c'est pour ça que j'aime Dieu. Et en comprenant ce mystère, tu verras que Jean-Baptiste, lorsqu'il disait « changez de comportement, repentez-vous », en réalité, c'est pour créer un cycle. Ça veut dire quoi? Ma mère, qui m'a apporté mon éducation, m'a donné une directive. Vous comprenez? Une direction à suivre. Ça veut dire quoi? Pour m'éduquer, ma mère a dû changer de comportement. Avant tout. Vous comprenez? Je ne peux pas vous dire de faire quelque chose si moi-même je ne peux pas le faire. Je ne peux pas vous dire d'être quelqu'un si moi-même je ne le suis pas. Donc, pour mon éducation, ma mère a dû s'efforcer de changer. Elle a dû renoncer à ses désirs. Vous savez, on a tous des désirs, on a tous des envies. J'ai vu ma mère renoncer à des choses pour mon éducation. J'ai vu ma mère se cacher. Ouais, je me rappelle quand j'étais petit. Moi, je suis quelqu'un, j'ai grandi. Depuis le bas âge, j'ai cet esprit de... J'aime bien regarder, observer. Je me rappelle, j'étais petit. C'était quand il y avait le tremblement de terre en Haïti. Je devais aller au centre de loisirs. Je me réveille, j'entends ma mère dans la cuisine. Elle pleurait, mais d'une manière... J'étais trop choqué, j'ai jamais vu ma mère pleurer comme ça. Et quand je vois ma mère pleurer comme ça, ça va Venison, tu vas bien? Habite-toi, on va aller au centre de loisirs. Maman, qu'est-ce que t'as? Non, il n'y a rien. On y va. Moi, je suis là, je suis petit, mais pourquoi tu pleures? T'as pleuré, j'ai vu que t'as pleuré. Pourquoi t'as pleuré? Dis-moi. Non, il n'y a rien, Venison, on y va. Elle se levait comme ça à 8 heures, elle sortait toute triste, toute seule pour mon éducation. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elle me montre une directive à suivre. Et celui qui va comprendre que changer de comportement est bénéfique pour les autres, il va directement comprendre ce que Jésus disait. Aimez-vous les uns les autres. Je vais vous donner un exemple.
Je peux dire le prénom. Ok, bon, je vais dire Gaver. Ok, je vais finir. Gaver, c'est mon ami, je peux dire son prénom. Si j'aime Gaver, bon, j'aime Gaver. Si j'aime Gaver, il y a des choses que Gaver va me demander d'arrêter de faire. On est d'accord? Si Gaver m'aime, je vais lui demander d'arrêter des choses qui ne me font pas plaisir. On est d'accord avec ça? C'est ce qu'on appelle, moi, c'est ce que j'appelle le cycle de l'éducation. Si tu aimes ton prochain, change pour lui. On est d'accord avec ça? Si tu aimes ta femme, change pour elle. Si tu aimes ton mari, change pour eux. Si tu aimes tes enfants, tu dois changer pour eux. Si tu aimes tes parents, tu sais que tu dois changer pour eux. Tu ne peux pas rester dans un état, critique où tu vas te dire non, moi c'est pas grave, moi je suis comme ci, donc je reste comme ci, je reste comme ça. C'est pas un état d'esprit chrétien, c'est pas christique. C'est pas christique, c'est pas l'esprit de Christ. Lorsque tu aimes ton prochain, tu te dois de changer. Et c'est pour ça que, à travers mes différents défauts, je me suis rendu compte que ma manière de vivre, elle plaisait pas à d'autres. Mais pour refléter Christ, il faut que je change. C'est pas parce que je veux plaire absolument, c'est parce qu'il faut que je change. Je vais finir. Et du coup, pour en revenir au thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est la réflexion. Je vais vous donner juste quelques passages bibliques qui vont nous montrer comment Jésus-Christ a grandi. Je vous en prends qu'un seul. Ok. Jésus-Christ, quand on nous parle du petit Jésus, souvent on va nous montrer que, souvent la Bible va en parler comme un homme qui a eu un grand impact. Jésus, dès qu'il est né, il a fait un grand bruit dans la région où il était. Il a eu un grand impact. Dans Luc 2, verset 11, il est dit, ça c'est des anges qui sont venus à la rencontre d'un berger. Et ces anges ont dit au berger, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Dis à ton voisin, c'est le Christ. C'est le Christ, le Seigneur. Dans Luc 2, verset 30, il est dit, c'est Siméon qui dit ça. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Le salut, c'est Christ. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Vous voyez, dès une naissance, tous ces attributs. Dans le verset 43, Siméon les bénit et il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant, et je vais finir sur ça. Voici cet enfant est destiné à amener la chute. Dis à ton voisin la chute. Dis à ton voisin la chute. Oh. Et le relèvement de plusieurs en Israël. Dès la naissance, comme ça, on vient te dire, ton fils, il n'a même pas 1 an. Dès sa naissance, on te dit, tu vois, lui, il va apporter la chute, il va relever Israël, il va provoquer la contradiction. Et là, il parle à Marie, donc il dit à Marie, et à toi-même, qui est sa mère, hein, toi-même qui est sa mère, et à toi-même, ça veut dire que Jésus-Christ va, comment dire ça, je ne sais pas comment le dire, il va provoquer la contradiction, et à toi-même, Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Je vais finir sur ça. Dans Proverbe, je vais finir sur ça. Dans Proverbe 20, verset 11, il est dit. Est-ce qu'on peut nous afficher Proverbe 20, verset 11? Proverbe 20, verset 11. Est-ce qu'on peut nous afficher Proverbe 20, verset 11? Proverbe 20, verset 11. Je lis pour vous. L'enfant, dis avec moi l'enfant.
Aidez-moi un peu, c'est la fin, s'il vous plaît, soyez avec moi. Dites avec moi l'enfant. Ok. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Durant cette semaine, ce n'est pas un ordre encore une fois, je vous prie, je vous conseille d'aller essayer de voir comment Jésus-Christ a vécu à son enfance, à son adolescence et à son âge adulte. Et reflétez-vous par rapport à ça. Ok? Voyez comment vous vous positionnez vis-à-vis de Jésus-Christ dans son enfance, dans son adolescence. Dans son adolescence, on n'en parle pas beaucoup, mais vous pourrez voir. Et dans son âge adulte. Et vous pourrez vous examiner pour voir si vous voulez ou pas être à l'image du Christ. En tout cas, sur ces paroles, vraiment, efforcez-vous. Gardez-vous. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Enseignez votre cœur. Donnez-lui ce dont il a besoin. Et ce dont il a besoin, en réalité, c'est la parole. Celui qui connaît la parole ne peut pas être blagué. Ok? Si tu connais la parole, on ne peut pas venir te blaguer. On ne peut pas venir te dire A, en fait, c'est B. Tu sais toutes choses quand tu connais la parole. Même ce qu'on ne t'a pas vraiment dit, tu le sais. Parce que tu connais la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Applaudissez encore le Saint-Esprit et la parole du Saint-Esprit. La parole de Dieu qui a été parlée aujourd'hui. Amen. Nous approchons à la fin du culte. Maintenant, nous allons écouter les annonces de la semaine. Les annonces de la semaine par la sœur Irlande. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Que Dieu vous bénisse. Vous avez passé une bonne semaine. Dans nos moments de souffrance, de douleur, de larmes, de questionnement,